Premièrement, je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier les organisateurs pour cette opportunité. Nous savons, je pouvais circonscrire au pays, nous avons les amis, les frères, à cette période des campagnes électorales qui vont dans des cyber, dans des places pour, pour fabriquer les affiches de leurs frères et sœurs, camarades, mais beaucoup ne savent pas qu'il y a des logiciels que les développeurs ont facilités, dont parmi les logiciels, nous allons parler de deux. Si vous me permettez de commencer à partager déjà le premier. Je vais vous envoyer dans les chats. Si vous pouvez, si nous sommes ensemble, nous parlons la même, nous sommes à la même parole, je vous en prie d'ouvrir le moteur de recherche sur Google. Vous ouvrez, prenez seulement prenez les liens que j'ai envoyés, postez sur votre Google, moteur de recherche. Là, nous passons avec notre démonstration. Je partage l'écran, je pense que vous me suivez. Notre moteur de recherche, c'est là, Canva. Alors, avec Canva, il y a des gens à partir de... Vous m'excuserez avec ma voix parce que je suis un peu enrhumé. Faites l'effort de m'écouter, s'il vous plaît, je ne serai pas crier. Ok. Euh, il y a des gens qui font des affiches avec les anciens modèles. Alors, les développeurs nous ont facilité la tâche. Vous voyez ici, si vous ouvrez seulement votre Canva, ça va vous amener ici. Et on va vous demander là, vous voyez comment je fais passer le souris avec moi. Vous cliquez là pour créer votre compte. Si vous voyez, mal là, c'est bien mon compte. Ce compte est créé avec mon mail. Si nous sommes de cœur avec vous, vous pouvez toutefois déjà entamer cette démarche. Vous pouvez créer votre compte. Vous cliquez là. On vous dira, ça va montrer créer votre compte. Vous créez les comptes. Vous choisissez étudiant, compte gratuit, étudiant ou un student pour ceux qui vont appliquer ou apply pour anglais. Alors, ça va vous amener sur cette page. Alors, je ne vais pas aller un peu plus vite, mais j'aimerais demander à l'audience si tout le monde est déjà connecté avec son Canva sur sa machine. Si vous avez les difficultés, vous pouvez me signifier avant d'avancer. Sinon, cette formation, c'est plus la pratique. On n'a pas à expliquer ça, mais les questions peuvent intervenir spontanément et pour la meilleure compréhension. Merci beaucoup. Le logiciel Canva est là. Merci beaucoup, cher leader, de m'aider à partager. Vous pouvez juste copier les liens parce que si vous ouvrez directement, pour ceux qui sont en Chine, ça risque de vous amener sur Google Chrome de nos amis Chicho. Ça va déranger un moment, vous ne saurez pas beaucoup plus comment utiliser parce que ça demande beaucoup plus paiement, des choses comme ça. Alors, si nous sommes de cœur ensemble, dès que vous êtes là, vous voyez ici, il y a l'accueil. Sur l'accueil, vous avez tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin. On vous montre ici les documents visuels. Vous avez Suite Studio, documents que vous voulez pour la présentation. Les gens qui veulent faire leur PPT,
les tableaux blancs, si vous voulez modifier les PDF, les graphiques, les diagrammes, tout ça, tout ce que vous voyez. Alors, pour notre formation aujourd'hui, vous voyez montage photo, retouche, éditeur YouTube, vidéo, montage vidéo, carte de visite pour ceux qui aiment les cartes de visite au lieu d'aller au cybercafé pour dépenser de l'argent, vous faites vous-même. Parce qu'on dit en forgeant, on devient forgeron. Donc, vous commencez, vous êtes un débutant avec les essais réguliers et vous allez voir dans quelle mesure vous pouvez commencer à bouffer de l'argent même sur ça et puis aider la communauté, aider les amis, et ainsi de suite. Vous avez même les logos que vous voulez pour votre YouTube, les logos pour votre entreprise, vous pouvez les créer par là. Vous avez tout, les réseaux sociaux, les sites web, tous, vous pouvez tout, il y en a ici. Juste vous cliquez sur votre accueil. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, pour une toute première, parce que la formation est continuelle, nous pouvons juste prendre cette partie affiche. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus. Ça vous présente tout ce qu'il y a ici. Créer et imprimer des affiches. Création et impression facile, tout, ça vous propose tout ceci. Mais le chemin le plus court, juste ici par là, Canva, juste là, par ici, Canva, vous cliquez seulement ce que vous voulez. Nous allons parler sur affiche de mariage. Commençons avec l'affiche de mariage. Vous cliquez seulement les thèmes de ce que vous voulez. Le thème de ce que vous voulez, par exemple, wedding pour les anglophones ou mariage pour nous autres. Ça vous propose les affiches déjà utilisées et les gens ont utilisé. Et vous allez voir, si vous remarquez avec moi, on me demande ici, il y a la différence. Il n'y a pas pro. C'est-à-dire, pour utiliser ceci, vous devez avoir un compte premium. Donc, vous devez avoir un abonnement payant. Mais ici, c'est gratuit. Vous choisissez ce qui vous semble bon, la fiche qui vous semble bonne pour vous servir de ce que vous voulez. Si vous voulez bien utiliser celle qui est très bonne, jolie, mais vous devez avoir au moins l'abonnement pour utiliser ce genre d'affiches. Alors, il y a deux sortes d'affiches. Il y a, si vous voyez à côté là, ça c'est affiche sorte vidéo. Vous voyez à côté là, c'est... Donc, si vous voulez travailler ce genre d'affiches, quand vous finissez, ça va apparaître comme vidéo. Mais si vous voyez, pas seulement ça montre pas ça, ça montre like 10. C'est ça la fiche que vous voulez. Simplement que ce soit comme photo, comme ce que nous publions dans nos groupes pour les réunions. Alors, vous cliquez seulement là-dessus. On vous demande de personnaliser. Ça vous propose encore d'autres affiches. Mais vous voyez d'autres affiches ici, on vous dit vous devez payer. Donc, vous devez avoir l'abonnement. Mais il y a les affiches qu'on vous propose, on vous dit c'est gratuit. J'ai trouvé ça, j'ai pas trop apprécié. Je peux choisir même les deux autres ici, parmi les deux autres. Mais je vais d'abord la personnaliser. J'ai cliqué sur personnaliser. Oh, ça m'amène à ce stade. Alors, nous avons des possibilités ici. Pour peut-être utiliser cette affiche, si vous voulez directement, vous partez par importer. Emporter vos photos qui sont sur l'ordinateur. Ou si vous voulez, donc de préférence, c'est mieux d'importer d'abord vos photos.
Vous cliquez là-dessus. On vous dit importer des fichiers. Mais ici, si vous voyez, j'ai toutes mes photos déjà téléchargées et que j'ai utilisées aussi. Toutes mes photos. Donc, c'est sur ma base de données. Il y a la fiche que nous avons fait pour des conférences, et des anniversaires des amis, ainsi de suite. Mais du fait que vous n'en avez pas, vous cliquez seulement sur importer des fichiers. Ça vous amène sur votre ordinateur. Là, vous choisissez quel genre de photos que vous voulez. Ça, excusez-moi, j'utilise la machine de mon ami. Ma machine Zoom ne fonctionne plus. Ça faisait au moins 2-3 jours, ça marchait, mais aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai du mal à me connecter. Alors, je cherche l'une de ces photos, je clique là-dessus. Vous voyez, ça télécharge la photo. Ça vient sur vos fichiers téléchargés. Vous avez déjà la photo ou les photos téléchargées sur votre base de données. Vous venez ici, vous cliquez sur cette photo, vous faites clic droit, ça vous propose les options. Si vous voulez juste remplacer la photo de votre ami ou votre photo pour votre mariage, vous cliquez sur détacher l'image. Vous avez détaché l'image et vous supprimez. Vous l'avez supprimé. Vous voyez que le cadre reste comme tel. Et maintenant, vous cherchez la photo que vous avez téléchargée. Vous cliquez dessus. Ça sort et vous drop. Ça sort là. Et pour les écrits, juste vous cliquez, double-clic sur les écrits et vous mettez ce que vous voulez. Vous verrez que non, je vois dans le zoom ici, on a qui, on a qui, on a qui. Bon, je tape seulement les noms de CG. CG Netilafil. J'ai fini. Et là, je peux toutefois changer la dimension de ces écrits, la couleur, à partir du pouce, je peux changer de pouces ici. Ici, je peux toutefois aussi agrandir. Juste là, je clique. Vous voyez comment ça devient grand. Size, si vous appelez ça size. Je mets ça un peu grand. Et en bas, peut-être que vous écrivez mariage civil. Mariage civil. Le 30 avril. Alors, pour que vous soyez juste rapide, au lieu de mettre les écrits comme ça, il suffit seulement que vous avez peut-être votre WeChat qui est déjà ouvert. Vous prenez seulement les écrits, vous copiez, vous revenez juste là où vous tapez, vous cliquez sur les écrits et puis vous postez. Et ça passe, ça marche vite. C'est vite fait et ça avance. Ça, c'est pour la fiche de wedding. Alors, pour changer de photo, vous voulez pas de cette photo, vous voulez, non, vous effacez seulement. Supprimez l'image. On vous propose des possibilités. Soit ici, vous pouvez faire clic droit sur cette photo, ou soit vous faites seulement, vous cliquez la photo, vous venez supprimer, ça vous propose des possibilités. Si vous voulez garder les cadres là, pour l'utilisation, vous gardez les cadres, vous supprimez seulement l'image. Vous supprimez l'image. Mais si vous voulez, vous revenez d'abord, vous revenez, c'est encore revenir. Si vous voulez
ne pas, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas enlever l'image, vous venez juste là. Ça, c'est retour. Donc, vous voyez là, j'avance, j'ai supprimé et par ici, je suis retourné. Donc, vous supprimez les quatre. Vous pouvez supprimer les quatre. Vous voyez, et les quatre et la photo, c'est parti. Donc, la fiche que la personne là a montée, c'était comme ça l'original. Mais la personne a juste mis sa photo, juste pour donner sens à, à son affiche. Changer les contenus, ainsi de suite. Donc, vous voyez, je retourne. J'efface, j'élimine l'image, je change, je prends seulement une autre photo. Like, je n'ai même pas de photo. J'utilise la photo de notre sœur. Et vous faites drop, ça marche. Et les écrits, c'est vraiment ça. Je pense que je me suis fait comprendre ou je me fais comprendre. Et jusque-là, s'il y a des questions, je peux vous lire ou soit je peux vous écouter pour qu'on avance. J'aimerais qu'on soit ensemble. Ça, c'est une démonstration pratique. Au lieu peut-être de d'attendre que je termine et vous faites, non, nous faisons tous ensemble. Et je voulais mentionner qu'il y a beaucoup de logiciels, mais aujourd'hui, j'ai prévu seulement, si possible, le temps nous le permet, nous pouvons voir seulement deux logiciels. Ça, le premier, c'est Canva, que nous utilisons pour les affiches, pour beaucoup de choses. Et les seconds, nous verrons juste après cette démonstration. Je ne sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Bon, c'est facile. Vous avez capté alors. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, Moukouba, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Bonjour à la famille. Moi, ma question est de savoir ce que vous dites là sur le- l'ordinateur. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui utilise un téléphone, ça c'est un. Et de deux, s'il faut résumer les étapes brièvement, comme ça va nous aider à prendre même un peu note et puis de passer un peu rapidement. Voilà ce que je voulais un peu savoir comme des préoccupations. Merci. Je vous pouvez répondre deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question, si on peut résumer les étapes. À partir des étapes, vous résumez pour que ça puisse nous aider à bien avancer. C'est ça, c'est ça. Ok. Avec le téléphone, vous pouvez toutefois l'utiliser. Vous pouvez télécharger l'application Canva. Les liens que nous vous avons envoyés, vous pouvez toutefois l'utiliser pour télécharger les liens. Ou si vous n'avez pas besoin non plus de télécharger l'application, vous pouvez toutefois utiliser votre Google. Vous mettez seulement Canva là et vous entrez les étapes où l'utilisation. Quelle application, s'il vous plaît? Ça s'écrit comment? Je vous ai envoyé dans ce que vous voyez comme écrit ici, Canva. Hmm, Comme c'est écrit ici, regardez, regardez avec moi. Canva, ce que vous voyez là, Canva. hmm, hmm. Ça, vous envoyé dans notre groupe WhatsApp. Ça va, on va chercher ça. Hmm. Donc, pour peut-être ne pas surcharger votre téléphone, vous pouvez simplement Utilisez prendre Google. les liens là, vous tapez même sur Google, vous tapez seulement Canva.
Ça va vous sortir. D'accord. Alors, les étapes, je ne sais pas si je vais me résumer les étapes d'une bonne affiche. Une bonne affiche, d'abord, premièrement, ne doit pas être surchargée. Évitez que l'affiche soit surchargée. Si vous voyez les modèles de cette affiche, c'est simple mais joli. Et si vous voulez surcharger l'affiche, ça devient un peu pas trop intéressant. C'est première des conditions ou des logiques d'une bonne affiche. Deuxième étape, quand nous rentrons sur l'accueil, vous ouvrez votre moteur de recherche sur Canva. Vous arrivez ici. La première des choses, si vous n'avez pas un compte, c'est de créer un compte, créer un compte. Parce que sans un compte, vous ne saurez pas accéder à toutes ces données ou à toutes ces affiches déjà créées et qu'on vous propose d'éditer. Donc, bref, c'est du Photoshop un peu modernisé, facilité d'une manière ou d'une autre. Mais Photoshop, c'est encore Photoshop toujours, quoi. Dès que vous avez votre compte, vous tapez juste les sujets de ce que vous voulez. Vous voulez, par exemple, faire l'affiche sur l'anniversaire. Vous pouvez taper seulement anniversaire ou birthday et vous entrez à la recherche. Dès que vous êtes là, ça vous propose des affiches disponibles et déjà effectuées, consommées, faites par ces gens ici. Pas nécessairement eux, mais les gens ont utilisé. Alors, quand vous arrivez à ce stade, vous choisissez la fiche qui vous semble bonne à votre situation d'anniversaire. Ah non, c'est pour ma copine. Oh, c'est pour mon bébé. Ah, si je lui faisais ça, vous choisissez ce que vous trouvez la bonne, quoi. Donc, bon, je choisis. Parce que dès que vous voyez à côté la pro, vous devez avoir l'abonnement pour payer ou utiliser ceci. Mais quand vous voyez là, il y a pas pro, c'est vide. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser. Vous arrivez par là, vous choisissez une affiche gratuite. Prenons par exemple celle-là. Non, pas avec la photo. Prenons celle-ci. Vous arrivez à ce stade, on vous demande de personnaliser. Les autres, ça peut vous proposer d'autres photos. Vous voulez faire ceci. Non, vous dites non, pas celle-ci. On vous propose encore d'autres. Vous pouvez choisir même celle-là, par exemple. Et vous personnalisez. Vous cliquez sur personnaliser. Dès que vous êtes à ce stade, si vous aviez déjà les photos sur votre base de données ou vous n'en avez pas, vous pouvez d'abord télécharger. L'étape suivante, quand vous entrez pour éditer une affiche, vous entrez d'abord pour emporter les photos. Vous pouvez toutefois les faire aussi après. Mais de préférence, l'emporter d'abord vos photos. Vous venez à ce stade ici. Vous allez juste sur votre machine, vous cherchez une photo. Ou deux, trois, autant de photos que vous voulez. Il y a des photos. Just quelle photo prendre ici? Regarde, ok, j'utilise pour ce faire. Vous voyez, la photo est en train d'être download ou téléchargée.
Ça télécharge. Eh bien, c'est fini. C'est OK. Vous cliquez sur la photo. D'abord, excusez, non, vous ne cliquez pas sur la photo, vous rentrez là. Vous cliquez sur la photo de l'affiche. On vous demande d'enlever la photo que vous voyez là. Supprimez cette photo ici. On vous dit supprimer l'image et laisser la grille. Vous supprimez l'image, vous laissez la grille et vous remplacez votre photo par là. Vous drop, vous faites drop si c'est drop. Eh bien, votre photo est là. Vous changez seulement les noms. Vous mettez, vous changez peut-être, vous, vous mettez les noms de Madame Elembe. Et puis ici, vous changez Happy Birthday en français. Si vous en avez déjà quelque part sur votre WeChat ou votre message de quelque part, ou soit vous tapez seulement, vous cliquez seulement là-dessus. Eh bien, voilà en bref ce que vous pouvez faire sur la fiche. Même dans d'autres logiciels ou les logiciels que nous allons parler un peu plus tard, la logique est la même. La logique est presque la même, mais il y a un peu de différence. Un peu de différence. Bon, je ne sais pas si j'ai rencontré vos préoccupations, cher René. En tout cas, merci beaucoup. Je suis satisfait. Et j'espère que comme on n'est pas seul, les autres amis peut-être nous ont suivi de la même manière que nous. Ok, merci. Bonsoir, Président. Oui. Bon, moi, je vous suis et je suis en même temps en train aussi de pratiquer. Oui. J'aimerais savoir comment vous faites pour détacher l'image. Parce que moi, de mon côté ici, je choisis une affiche là, mais j'arrive pas à détacher l'image. Je sais pas si c'est le problème d'affiche ou c'est moi qui n'arrive juste pas à trouver. Oui, il y a des affiches. euh, Merci pour l'intérêt que vous accordez à la formation, cher frère. Si vous regardez, comme j'ai expliqué, euh, il y a des affiches que vous choisissez qui on ne peut pas modifier parce que c'est payant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je viens Mhm. ici sur wedding, mariage. Ok. Vous voyez, par exemple, celle-là, on vous dit pro. Ça, vous ne pouvez pas l'utiliser facilement, vous devez payer. Mais il y a celles que vous voyez, c'est facile. Vous cliquez. C'est pas également toutes les affiches qu'on va vous demander de détacher l'image. Il y a des affiches aussi, on vous demande seulement de supprimer directement. Président Albert, s'il vous plaît, il y a les amis sur WhatsApp qui demandent des questions, si possible de les répondre. Donc, vous voyez là, vous cliquez sur clic droit, vous voyez détacher l'image. Ça, c'est gratuit. Mais si c'est payant, vous ne saurez pas détacher. Vous détachez l'image et vous la supprimez. Et vous remplacez celle que vous voulez sur vos données. Je ne sais pas si cette partie, je me fais comprendre. Ok, c'est bon, Brice. J'ai pu retrouver. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Nous vous suivons à la lettre. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions?
On peut passer, bon, même quand on parle affiche mariage, affiche, c'est presque la même chose. Mais CV, peut-être que nous pouvons revenir après, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons aller avec les CV. C'est presque la même chose, juste la même chose. Donc, vous voyez, les CV, c'est plus facile encore. Vous mettez seulement vos écrits à côté. Vous prenez seulement copier, vous postez ça, vous postez, vous pastez, c'est pasté. Et puis, ça avance, ça marche. Vous mettez seulement votre photo et puis vous avez fini avec votre CV. Il y a encore des questions? Il y a des interventions? Oui, allô? Oui, allez-y. Bon, vous m'avez capté? Hmm, Ouais, merci beaucoup, Président, pour cette intervention. Bonsoir à tout le monde, c'est Cédric Makin. En fait, j'avais des petites préoccupations. La première, quand on veut ouvrir un compte, je ne sais pas, quel est le mode que vous pouvez nous conseiller à prendre? Dans quel cadre? Je sais que quand vous prenez pour une grande entreprise, étudiant, petite entreprise, tout ça, il y aura quand même hmm, des avantages et des désavantages. Mais qu'est-ce qui est mieux? Donc, hmm, qu'est-ce qui est préférable? La deuxième question, c'est celle de savoir, est-ce que si on prend un modèle, qui sont des modèles prédéfinis, on peut, à partir des modèles, aller chercher peut-être d'autres outils ou soit d'autres images qui se hmm, retrouvent dans les autres templates. Donc, comme fusionner plusieurs templates pour créer peut-être une affiche qui est authentique, pour éviter un peu la redondance, tout ça, et hmm. l'originalité. Et c'est possible. Peut-être il y a une image dans une autre fiche où vous trouvez que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a moyen de prendre cette image et venir les coller dans un modèle ou dans une fiche qu'on est déjà en train de travailler là-dessus? Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bon, pour la première question, euh, ça vous propose au moins deux, trois possibilités, soit étudiant, compte entreprise. Là, c'est vos possibilités à vous. Parce que si vous voulez pour l'entreprise, oui, vous ouvrez pour l'entreprise. Si vous voulez pour étudiant, moi, j'ai ouvert pour étudiant. Donc, si vous êtes encore étudiant ou quoi, je peux vous conseiller peut-être d'utiliser encore pour étudiant. Parce que peut-être on connaît, on comprend les étudiants, ils savent, ils n'ont pas assez de moyens. Et bon, on peut les laisser un peu les possibilités, ainsi de suite. Mais pour les gens qui travaillent, les gens qui sont déjà assis, probablement, vous verrez peut-être pas les affiches gratuites comme on voit ici, les possibilités comme ça. Donc, c'est peut-être ça comme première question que je voulais mentionner. Donc, je vous conseillerais de choisir le compte étudiant ou soit compte élève ou personnel. Ah oui, il y a aussi ce qu'on appelle aussi personnel. Vous pouvez choisir personnel. Professeur, organisme à but non lucratif, personnel, il y en a quand même Mhm. beaucoup, hein. Oui, personnel, c'est mieux. Personnel, ça va. Mais D'accord. si vous, ça dépend de vos objectifs à vous. Si vous avez les objectifs allant en termes d'entreprise, en termes d'association, oui, vous pouvez les faire. Parce que là, ça va encore vous amener, abonnez-vous. Vous payez veuillez subscribe. Donc, ça va vous amener certainement dans ce genre de logique. Mais peut-être personnel, on se limite là. Mais maintenant, c'est à vous de voir si vous pouvez prendre compte pro ou vous ne pouvez pas prendre. Parce que même ici, ça me propose, si je tag juste là, je clique là, je vais entrer avec mode payant et je paye tous les affiches que je vois ici. Donc, je serai en mesure de traiter et ainsi de suite. Alors, pour l'originalité, ça, j'ai jamais encore essayé, mais c'est possible. Parce que même ce que nous voyons, les gens ont pu me traiter de l'original et arriver à ce stade. Et maintenant, du fait que moi, je trouve que c'est plus facile et ça fait gagner le temps, je prends ce qui est traité, j'arrange, vous voyez, comme par exemple là, si je vais encore arranger cette affiche de ma manière, je vais enlever ceci. J'enlève la fleur, j'enlève les couleurs là, toutes ces couleurs, vous voyez. Maintenant, je commence à donner ça donc, ma façon à moi, quoi.
Je supprime tout ce que je vois, tout ce qu'il y avait et tout ça. Et maintenant, si je veux peut-être ajouter les choses là, juste vous taguez, vous venez par exemple, il y a des moteurs. Ici, add element, vous voulez peut-être add certains éléments. Maintenant, ici, je vais peut-être add cadre. Vous pouvez add cadre. Votre cadre vient par là et vous diminuez. Vous créez votre originalité. Et dans le cadre ici, je vais peut-être, bon, je vais mettre quoi dedans? Les logos de mon entreprise. Je viens là où j'avais téléchargé les logos. Je cherche les logos. Le logo de l'entreprise, ça y est où? Je prends l'exemple seulement de Nani, drapeau. Et je viens, j'ai mis, vous voyez, le cadre là, ça m'a servi pour mettre le drapeau de la RDC. Donc ça, déjà, je pars de mon originalité. Ok. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, c'est un peu petit à petit comme ça. Au fur et à mesure que vous vous exercez vous-même, vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu, il y a les amis avec qui nous avons eu une seule fois cette formation à Wuhan. Ils ont quand même assimilé bien cette formation. Ils sont avancés plus que moi-même. Ils ont vu faire les journaux, les magazines. Moi, je ne sais même pas comment faire ça, mais il y en a tout ici. Donc, ils ont pu faire magazine, ils ont juste écrit les choses à côté, ils prennent, ils postent et puis ça avance. Donc, au fur et à mesure que vous vous exercez, ça va, ça va. Ok, ça va, merci. Ça peut vous demander également de add texte, vous ajoutez texte, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez, golden, tout ce que vous voulez ajouter, juste pour donner l'originalité à ce que vous-même vous voulez faire. Ça vous montre là et puis vous venez là, vous diminuez et ça marche. Parfait. Donc voilà, c'est un peu ça sur l'originalité. Mais juste pour donner un peu de l'espace, libérer l'espace, faut toujours faire de votre mieux pour laisser un peu d'espace pour que les gens aient le temps de lire, de voir c'est quoi, il s'agit de quoi. Alors, si vous voulez peut-être regarder la même euh, écriture, la même forme, la même couleur, vous pouvez juste cliquer dupliquer ça. Vous dupliquez ça et puis vous utilisez peut-être en bas. Vous n'avez pas besoin de faire encore add text, ça. Et peut-être là, vous changez, vous mettez CCFC pour que ça garde l'écriture là, quoi. Pas CCFC. Vous les mettez peut-être à côté là. Juste parce que vous avez utilisé n'importe quel texte que vous voulez, ainsi de suite. Donc voilà un peu sur l'originalité. Et je pense qu'il y Ok. a aussi les amis qui sont sur les chats, les collègues, mes collègues à moi qui sont aussi outillés, qui vous donnent les explications sur le message. Vous pouvez toutefois lire et prendre note. Sont des gens qui ont aussi beaucoup d'expérience que moi. Juste, on a eu le courage de vous donner, mais prochainement, peut-être les autres vont se disponibiliser pour vous donner. Bon, je pense que c'est bon. On peut passer au second logiciel. Je ne sais pas si avec votre autorisation. Oh non, on finit d'abord le CV. Nous rentrons à l'accueil. Euh, je viens à l'accueil. Je vais accueil CV. Ah, c'est encore des réseaux ou quoi? CV. Where is
Vous tapez juste le modèle de CV, ça vous propose plusieurs modèles de CV que vous pouvez utiliser. Et comme je vous ai dit, il y a des CV comme ça que vous ne pouvez pas changer parce que c'est payant. Ce genre de modèle, c'est vraiment payant, vous ne saurez pas. Vous prenez ce qui est facile, ce qui, hein, ça a rapport avec votre situation financière, quoi. Donc, en rapport avec votre situation lucrative. Vous choisissez par exemple celle-là, vous cliquez, et même logique, même procédure, même façon de faire. Vous cliquez sur personnaliser. Vous voyez bien sur la photo, si vous cliquez pour supprimer, ça vous demande toujours supprimer la photo ou supprimer le cadre. Vous supprimez seulement la photo et vous cherchez le cadre sur votre base de données, la photo que vous voulez remplacer. Vous cliquez sur la photo, ça sort. Ça sort là et vous faites un drop. Et maintenant, votre situation, vous changez, vous mettez le nom de GMB. Albert. Vous avez votre nom, vous avez vos contacts, vous changez seulement toutes les informations vous concernant. Et vous mettez la formation, toutes les étapes que vous avez sur la conception de CV ou de votre CV. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le CV, c'est vraiment plus simple encore. Juste vous remplacez les écrits. Vous remplacez les écrits sur la situation. Et maintenant, quand vous voyez, c'est encore petit. Si vous voulez, vous pouvez zoomer ça. Vous vous zoomez à partir d'ici. Vous zoomez à partir d'ici. Vous voulez que ça devienne grand, petit. Ça, c'est le moyen le plus rapide de zoomer. Il y a aussi autre moyen, le plus petit pour zoomer. Non, non, pas ça. Président, s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Déjà, merci pour cette belle présentation et très enrichissante. Je ne retrouve pas Canva pour faire euh, le CV, comme vous êtes en train de le montrer là. Je crois que j'ai pas bien suivi ou trouvé ça. Je suis dans Accueil, mais je ne vois pas. Je viens de poser la question, on me répond de voir, de chercher, de, de chercher Canva sur la barre de titre. En tout cas, je ne sais pas si c'est de mon côté ou comment, mais je ne retrouve pas ça. Vous êtes avec moi. Regardez d'abord là où vous êtes. Vous êtes devant votre compte Oui, oui, sur oui, Canva. oui, je suis. OK. Vous tapez seulement CV. Vous cliquez, vous tapez sur CV. Juste moteur de recherche là. Ah, Ça ok, apparaît. ok. Oui, donc je mets CV. Et Ok, puis vous cherchez. Ça va vous proposer le reste. Et vous choisissez les modèles dont vous voulez. ok. Oui, c'est fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, vous choisissez le modèle dont vous voulez. Et puis, vous traitez, vous éditez. En fait, ici, c'est plus facile, c'est bien l'editing. Vous éditez seulement ce qui est déjà fait. Si vous voulez vous-même faire aussi une conception, mais moi, personnellement, humblement, j'ai jamais fait, mais je profite seulement de ce qui est déjà fait, facile, et puis j'arrange, j'adapte à ma situation, et puis ça marche.
Si vous voyez que non, les édits sont trop petites, vous venez juste zoomer un peu, les faire agrandir pour arranger votre situation. Vous retournez là. Si vous avez cliqué, Ouais. vous venez toujours par là. S'il vous plaît, Allez-y. j'allais juste. Merci d'abord encore pour ce beau après conférence, je crois. J'allais juste rappeler à certaines personnes que la CAVA, c'est payable, ils peuvent être payés s'ils créent leur propre projet aussi. Ils peuvent mettre ça en prénom. Les gens vont acheter, CAVA va commencer à lui déverser de l'argent sur les paiements. Bon. Ils peuvent créer leur propre customization. Ils peuvent customize leur propre truc. Les gens peuvent, comme vous prenez là, comme vous utilisez là, comme si les gens utilisent les siens, on va aussi commencer à lui donner des pourcentages sur ça. Oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci, je viens d'apprendre. Merci, Excellence. Merci vraiment. Ça mérite encore des informations approfondies quant à ça. On peut chercher à se faire de l'argent. Oui. Président, s'il vous plaît, encore une autre question. Nous sommes en train d'apprendre. Alors, dans la barre de recherche, est-ce qu'au lieu de passer par l'accueil, si par exemple je veux faire une affiche ou peut-être une présentation, faire mon PPT, est-ce que je peux, au lieu d'aller au niveau de l'accueil, directement mettre ça dans la barre de recherche, ça va me sortir ça? Ou il y a ceux-là que je vais prendre dans l'accueil et ceux-là que je peux directement chercher dans la barre de recherche? Permettez la tautologie. Pas mal. Tentons d'abord ensemble. J'ai jamais fait. On apprend tous ensemble. Ça va vous proposer. Bon, voilà. Ça donne. Oui, je pense que c'est bon. Donc, ça donne des modèles de présentation et je peux en choisir, modifier à ma guise. Oui, effectivement. D'accord. Merci. Donc, tout ce que vous créez, vous pouvez les enregistrer, ça reste sur votre base de données. À la prochaine, vous pouvez revenir et modifier encore. Vous pouvez vraiment revenir vite, modifier rapidement et puis c'est tout. Alors, il y a une partie que je n'ai pas donnée. Président, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ça reste dans la base de données seulement si l'on a un compte. Enregistrer. Ah oui, si vous avez aussi un compte. OK. Voyons voir la démonstration. Je fais cette... admettons, ça c'est ma situation. Je mets ma photo. Je suis là à emporter les photos. J'ai ma situation avec moi. Je viens, la photo de Mwanamboka que j'ai. Je drop. J'ai mis ma situation. Je gagne mal. Mwanamboka. Alors, fini. Si je vois que tout est bon, je viens sur partager. Au-dessus, là, vous voyez, c'est partager. Share. Vous faites share. Quand vous cliquez sur share, ça vous propose forme dont vous voulez. Que ce soit sur quel modèle de présentation, sur une vidéo, sur comme ça vous propose tout ceci. Mais vous faites le modèle qui vous est présent, qui vous est proposé, qui est standard. Vous venez sur télécharger. Vous cliquez sur télécharger. Ça vous montre même le modèle ou le genre suggéré par l'application. PDF standard, ce qui est généré par l'application. Et vous téléchargez.
Vous voyez comment c'est téléchargé. Ça y est, là, vous venez, vous cliquez dessus. Votre CV est fini. Proprement. Un save as, c'est save as, c'est save as. Ou imprimer. Vous venez sur votre machine, vous cherchez où vous mettre CV Gmail. Et vous enregistrez, c'est tout. Image. Fonctionner avec image. Donc, vous enregistrez sur votre machine. Alors, quand vous revenez, la partie où vous travaillez, ça y est encore où, vous verrez que quand vous quittez sur l'accueil, vous revenez sur l'accueil, ça va vous montrer, quand vous entrez seulement du fait que vous avez déjà un compte, vous verrez, au-delà de ce qu'on vous propose là-dessus, on vous montre les histoires déjà créées par vous-même. Ça y est là, c'est les CV que nous avons traités, notre CV, l'autre que nous venons de créer. Et prochainement, vous voulez traiter, arranger ça, vous pouvez toutefois revenir encore ici, retraiter la situation. C'est comme les CV, mon CV que j'avais fait avant, ça y est là, je peux venir ici, je retraite encore. Je change ma situation par rapport à la situation actuelle. Je change et puis voilà, ça marche. Donc, je peux changer ça. Alors, même les conférences que nous avons eues, dernièrement, nous avons eu ces workshops. Donc, si vous avez votre compte, tout ce que vous fabriquez, ça reste. Donc, ça va comme votre originalité que vous avez créée. Vous venez juste là. Maintenant, je vais changer la personne. Vous supprimez l'image. Vous mettez Madame la Neige. Même logique. Vous drop. Ça marche. Et si vous voulez changer background là, vous enlevez background là, vous changez ça, vous supprimez ça. Vous voulez remplacer, vous prenez par exemple n'importe quelle autre image. Je prends par exemple le CCFC. Mais ça va pas bien apparaître là. Non. Je prends journal. Et puis je clique là-dessus. J'ai drop journal, ça c'est mon université. Vous cliquez clic droite, on vous propose les options. Vous pouvez maintenant l'appliquer, définir l'image comme arrière-plan. Vous voyez là où l'image se trouve. Maintenant, je vais remplacer ça là où il y avait drapeau. Vous êtes sur l'image, clic droit, définir comme arrière-plan. Et ça remplace la photo qu'on avait avant. Donc là, vous faites votre originalité à vous. Vous changez tout ce que vous voulez, enlevez les logos, tout ce que vous voulez. Donc, c'est déjà quelque chose que j'avais déjà traité. Mais du fait que j'ai un compte, c'est resté. Quand je vais revenir encore, je peux traiter, arranger, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous me saisissez là. Oui, président, on s'est saisi. Bon, s'il y a ajouté pour les amis qui sont doués, vous pouvez Ouais, toutefois ajouter. s'il vous plaît. Oui, allez, si c'est- S'il vous plaît, président. Ouais, on peut d'abord entrer sur partager, s'il vous plaît. Partager. Pardon, On peut c'est ça. rentrer sur partager. Tu veux entrer sur partager sur Oui, j'ai dit, online? on peut rentrer sur partager, oui. Vous pouvez cliquer sur partager. Je voulais voir s'il y a d'autres possibilités. Non, partager. Euh,
Partager, ça veut Non, dire quoi? Oh, ok, ok, c'est-à-dire, ok. quand on a Bon, déjà c'est pas... conçu la fiche, donc on veut maintenant Ah, ok. l'exporter. Ah, ok, ça va. Oui, Prenons, prenons celle-là. oui, oui, par exemple. Alors, comme c'est déjà fait, Oui, par exemple, oui. maintenant nous faisons l'option suivante sur partager. Attendez, les réseaux, la connexion est un peu lente. Je viens sur partager. Ça vous Oui, propose les options. Vous bien. descendez. Vous pouvez Partager tout. encore. Oui, vous venez Oui, je vois. télécharger. Oui, Si vous oui, voulez aussi partager sur les télécharger. réseaux sociaux, il y a des Oui, oui, mais possibilités. télécharger, Oui, vous dans télécharger, si Oui, c'est une affiche, on peut changer de format. Bon, voilà, c'est oui, ça ce que je vous voulais pouvez dire. changer de formats. L'autre Oui. côté, c'était PDF seulement. Est-ce qu'il y Mhm. a-t-il pas possibilité de changer Word? Il n'y en a pas. Oui, ça y est là, ça Parce vous que c'est un propose. CV. Il y Non, a le PDF. format Word. Bon, mais c'est ce que nous voyons. S'il n'y en a pas, je pense qu'il n'y en a pas. Il y a vidéo, Bien. MP3, MP4, il y a CVG. Ça, même pour en avoir, il faut peut-être payer. C'est pas gratuit, ça. Mhm. Peut-être quand vous aurez l'application, on a l'abonnement payant, ça peut sortir, hein, c'est fort possible. Mais ça, du fait que j'utilise gratuit, mode gratuit, donc voilà. Donc c'est tout ce qui Et sort le là. problème, c'était au niveau, là, on sait parfois au pays, il y a des problèmes de connexion. Quelqu'un peut peut-être travailler sur un CV, arriver à la Mhm. maison, si c'était sur format Word, il peut peut-être changer rapidement, au lieu d'être toujours connecté à l'Internet, tu vois un peu. Donc, il peut Oui. ouvrir un modèle qu'il avait déjà fait, commencer à changer rapidement et puis exporter les niveaux. Mais comme il n'y en a Mhm. pas, ce n'est pas un problème. Je vois. Oh, mais je pense Ouais. que je vais voir ça, télécharger. Vous voyez, par exemple, Peut-être là. qu'on doit être dans le CV, hein. Hmm. Comme ça, c'est une affiche. J'ai vu Ah, qu'on ça, m'a ça. proposé plein de je sais pas les cas Hmm. avec ah, les, les CV. Peut-être dans le CV, peut-être avoir Word, on ne sait jamais. Ok, voyons voir. CV. Partager. Comment lien modèle, présentation, lien imprimé avec Canva, partager avec les réseaux sociaux, télécharger. Inclure les commentaires, pouvoir aplatir les PDF. Vous pouvez À toutefois droite, choisir non, à droite là-bas, il y a un onglet PDF ici. standard. À droite, oui, on peut dérouler, oui. En bas Oui, là-bas, il n'y en a pas. Vers les au bas. PDF standard, c'est ce qui est recommandé. Donc, ça Ok. sort Ouais. PDF standard. C'est pas nécessairement un PDF que nous, peut-être que nous voulons. Vous voyez ici, PDF pour impression. Oui, ça propose aussi PDF pour impression. Ça y est là, Ok. ça marche. Donc, j'ai jamais Mais noté. Word, il n'y en a pas. Je vois. S'il vous plaît, Hmm. président, Oui, je lui conseillerais à la personne qui est en train de chercher Word là-bas. Vous n'avez qu'à prendre les PDF standards, vous les prenez, vous partez d'un convertisseur to Word. Tu les prends, tu les Mais on baisses sait déjà. l'inconvénient de convertir un document comme il y a des images, tout ça, il y a beaucoup de choses. Quand on convertit en Word, on sait que très bien que ça ne se fait pas d'une manière authentique. Il y a toujours des choses qui bougent, tout ça, ça sera compliqué. Mais ici, ça allait être mieux si vous les convertissez, si vous les téléchargez en Word. Une fois que vous n'êtes pas connecté sur Internet, vous pouvez l'ouvrir rapidement et puis modifier et exporter Mon les cher nouveaux. frère, Ouais. je vais retenir que Canva, c'est un système très limité. Ça a des ressources très limitées Moi, je comparé pense, à moi, je pense que d'autres c'est pas choses. le cas. Moi, je pense que déjà, le fait de la conception, là, telle que vous la voyez là, déjà, c'est les codes. C'est-à-dire vous pouvez revenir dans ça puis modifier comme vous voulez aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit avoir les formats hautes. Parce que déjà, le fait, la conception elle-même, quand vous finissez à créer, ça reste et vous pouvez revenir encore modifier comme vous voulez, non?
Quand les problèmes, c'est quoi? Quelqu'un se retrouve à un endroit où il n'a pas de connexion. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut modifier un PDF. Quand il renvoie ça dans Word, il y a toujours des choses qui bougent. Ouais, il aura un peu plus de temps aussi. Bien sûr, même si vous n'avez pas la Rentrer connexion, encore. même si vous n'avez pas la connexion, essayez de voir, vous allez voir que ce que vous faites, même si vous n'êtes pas en connexion là-bas, ça va rester et puis vous pouvez modifier. Et au niveau d'exportation, c'est là où maintenant tu es censé avoir maintenant la connexion, bien sûr. Donc, si je Ok. comprends bien, on peut être offline, on travaille sans problème, mais pour Oui, Non, exporter, là, vous devez avoir absolument la connexion. C'est ça? mais moi, j'ai déjà essayé un peu même aussi hors connexion, j'ai tout fait et j'ai peut-être fini la conception, après aussi exporter. Vous pouvez aussi essayer, je pense que ça va marcher. Ça, Donc, c'est vous déjà exportez aussi quand vous n'êtes pas connecté? bien sûr, mais exporter, mais ce qui est sur exporter, déjà, c'est une option qui est sous connexion. Vous êtes censé avoir la connexion. Ok, ça va. Si on peut travailler par- offline, c'est pas un problème. Bon. lui parler de modifier. Désolée de vous déranger. J'aimerais préciser ceci. Quand on ne fonctionne pas sans la connexion Internet, ça fonctionne toujours avec la connexion Internet. Donc, si vous voulez télécharger ce que vous avez créé, vous avez besoin de la connexion Internet. Vous pouvez créer sans problème pour télécharger. Il faut toujours qu'il ait de l'Internet. Voilà, c'est ça. C'est que je dis que non, vous Ok. pouvez travailler hors connexion, mais pour exporter, c'est la connexion qui doit être qui est obligatoire. Ou alors, il peut faire Ok. ceci, en fait. Charge, s'il vous plaît, il télécharge Adobe Acrobat d'ici. C'est différent avec Adobe Acrobat, en fait. Ça peut modifier les images, ça peut modifier toute image de la planète. C'est-à-dire les écrits qui sont écrits à l'image, ça peut tout modifier. Il peut télécharger Adobe Acrobat d'ici et il peut prendre les trucs déjà dans PDF, mettre dans Acrobat là, d'ici, et puis il peut modifier son image sans problème. Avec ça, on Voilà, peut modifier les voilà. images de la planète. Les images déjà écrites à l'intérieur, on peut modifier ça. Ah, merci beaucoup, cher excellent, chers frères et sœurs, pour vos interventions et vos éclaircissements pour cette formation. Même moi, j'apprends encore. Merci de tout cœur. On apprend ensemble. La science est dynamique, hein, elle n'est pas statique. Donc, on ne peut pas rester borné seulement sur nos domaines, mais c'est mieux d'avoir aussi des connaissances dans les domaines connexes qui peuvent nous servir à l'avenir, pourquoi pas. Donc, si on a des notions comme ça, pareil, on peut toutefois aider les amis, frères qui ont la campagne électorale aujourd'hui. Même pas grande chose, vous pouvez faire pour un petit rien et gratuitement, et ça marche. Et vous faites la visibilité de votre frère ou sœur candidat. Donc, même pour la fiche de vote, c'est la même chose. Même vous tapez seulement campagne ou élection, ça vous propose des choses. Ça, c'est ce que j'avais fait aux élections de Wuhan à l'époque, mais je peux modifier pour les élections au niveau national et partout je peux aller où il y a les élections. Je peux toutefois utiliser toujours la même affiche modifiée, ainsi de suite. Euh, euh, élection, vous tapez seulement élection ou campagne. Je voulais mentionner ces points parce qu'il y a les frères qui ont les amis qui sont candidats. Ils peuvent, ça peut les servir d'aider leurs proches au lieu d'aller payer de l'argent cyber, ainsi de suite. Vous voyez, ça vous propose des affiches payantes, tout ça est gratuit. Donc, et maintenant, raison pour laquelle je vais vous amener au second logiciel, là, il y a un peu la facilité et la gratuité, mais avec une différence, une petite différence que celle-ci. Je ne sais pas si vous me permettez, on enchaîne avec le second logiciel. Surtout ici. Donc, vous voyez, on vous propose déjà des choses que vous ne saurez pas utiliser, que vous ne saurez pas modifier. Vous ne saurez pas. Donc, ça va quand même avec celle-là.
Celle-là, vous pouvez modifier. Et là, vous pouvez modifier. Ici, si vous voulez supprimer l'image, vous voyez, ça supprime. Ça ne vous demande pas tout. Vous supprimez et maintenant vous venez sur votre moteur de recherche pour remplacer la photo. Maintenant, ici, tout dépend seulement de votre disposition, comme vous voulez, ainsi de suite. Mais si vous ne voulez pas ça, vous voulez faire votre logique, vous venez sur éléments, vous cherchez un peu de cadre que vous voulez mettre, n'importe quel cadre que vous pensez, vous trouvez qui est bon, vous pouvez toutefois mettre. Vous mettez là et vous venez chercher la photo de votre ami et vous faites drop. C'est parti. Élection Fachi Béton. Élection. Science 2024. Alors, vous voyez ça, ça déborde. Vous pouvez diminuer la police juste par là. Vous faites là, les là, ça diminue votre police. Vous gardez l'authenticité des écrits là. Et juste jouer avec votre souris, jouer avec votre... vous voulez aussi faire un peu de mouvement, c'est à vous et ainsi de suite. Et vous mettez les noms. Ici, vous pouvez toutefois agrandir les écrits. C'est trop petit. Vous pouvez toutefois arranger la forme. La forme, vous arrangez. Arranger tout. CFC. Vous allez arranger et n'importe quoi. Donc, comme vous voyez, même élection, toujours la même procédure, la même logique. Donc, voilà pour les frères, les grands frères, les autres qui ont les proches pour les élections, vous pouvez tenter cette logique. Alors, nous pouvons bouger pour notre second logiciel, ce PostMawar. Je vous envoie les logiciels dans le groupe. Vous pouvez faire la même procédure. Vous veuillez poster ça dans le moteur de recherche et vous créez les comptes, s'il vous plaît. Veuillez m'aider à partager dans le... Les amis qui sont sur WhatsApp, veuillez copier les liens. Vous faites la même démarche comme la première. Vous copiez les liens. Et vous créez votre compte. Président, on n'a pas encore reçu le lien dans le groupe. Hein. Oui, je suis en train d'envoyer.
Le second logiciel, c'est PostMaware. C'est en anglais, PostMaware. Ici, j'aime bien. Ici, c'est beaucoup plus la gratuité. Et si vous voyez même la qualité aussi des affiches, ici, c'est différent que celle-là. Donc, vous faites la même opération, vous créez votre compte. Et ici, comme je disais, si vous avez votre compte, vous aurez tout ce que vous avez pu à travailler, vous le verrez ici. Vous trouverez sur votre My Staff tout ce que vous avez eu à bosser et vous pouvez modifier. Alors, pour travailler, comme je disais sur Canva, on a trouvé beaucoup d'affiches sur la campagne électorale ou les élections, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, donc c'était payant. Maintenant, ici, si nous tapons seulement élection, et je suis même election, tapez que sur l'entrée de recherche, ça vous propose et vous voyez les affiches pour les élections, c'est plus gratuit. Je sais le logiciel ici. Donc ici, plus, c'est vraiment gratuit. Vous cliquez, vous choisissez ce que vous voulez utiliser et vous faites la même procédure que nous avons effectuée avec la première démonstration. Ma connexion est lente. Vous venez éditer, edit design. Permettez-moi la famille, vous savez, ce que nous faisons ici, c'est gratuit. Mais il y a les amis qui sont avec nous ici et d'autres qui mangent ou qui bouffent derrière ce genre de logiciels. Donc, beaucoup d'entre eux même m'ont condamné à président aux autres Kamayele. Ils ont la carte derrière ça, je ne vais pas citer leur nom. Mais c'est vrai, mais si on organise des choses comme ça, ce sont des connaissances que nous voulons disponibiliser à la communauté pour servir deux d'entre nous, pourquoi pas, servir toute une communauté et demain, le lendemain, ça peut servir les autres et puis il n'y a que du bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, je ne vous invite pas à cesser de ne pas les contacter, mais vous voyez, pour faire une bonne affiche, il ne suffit pas ce que j'ai donné là pour c'est tout. Mais si vous voyez que c'est pas trop bien fait ces affiches, mais les gens là, ils prennent du temps pour faire cela. Et ils les font très bien parce qu'ils ont du temps et ils ont un peu de pécunia là. Donc, faire les affiches, je vous avoue, c'est du temps. Ça prend vraiment le temps pour faire une très bonne affiche. Raison pour laquelle moi je connais, mais je n'ai pas le temps de le faire. Je peux demander à la personne qui connaît, s'il ne connaît pas, bon, je peux payer. Des fois, je paye pour nos affiches de conférences. Des fois, je paye. Je connais un tel, mais dépasse un peu, connaît bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc vous venez, c'est la même logique. Ici, vous supprimez seulement la photo. Vous venez là. Ici, c'est photo add, my photos. Vous cliquez et vous venez à ce stade. Ça vous amène à votre machine, une base de données. Vous téléchargez la photo que vous voulez. Moi, ça va me proposer les photos déjà téléchargées sur ma base de données. Mais vous, peut-être, vous n'en avez pas. Vous avez besoin d'aller encore, vous cliquez là-dessus pour télécharger la photo qui se trouve sur la machine. Vous prenez par exemple celle-là. Regarde, quoi, la machine de péter.
connexion. Et puis ici, c'est plus, c'est à vous de voir comment arranger, si vous voulez ajouter, comme on avait fait là-bas, cadre. Ici, element, shape, hein, je trouve un peu limité. Canva, je trouve ça encore bien par rapport, parce qu'avec Canva, ça va vous proposer de détacher l'image, remplacer, mais ici, c'est à vous maintenant de faire le travail. Ici, peut-être vous voyez la forme ici n'est pas bonne, et vous venez par là, crop, ou masque, vous masquez, vous traitez l'image, vous voulez que ça sorte une forme, et vous voulez votre originalité à vous. Ou si vous ne voulez pas de l'originalité, seulement vous postez, vous mettez seulement la photo quand vous voyez, vous faites shape, vous choisissez shape, vous prêchez, vous voulez sortir texte. Je choisis shape, et toutefois encore bouger, et je viens apply, que ça puisse sortir un peu la photo, une autre forme que celle-là. C'est pas fait ou quoi? Masque. Vous voyez, là, je prends selon la photo de la personne et je masque. Et voilà. Donc, c'est masque quoi, et je mets son nom, j'arrange, tout, je change et puis je viens dans Publish, Share, comme on a fait là-bas. Si tu veux share comme on fait, si tu veux publier ou download. La connexion. Download, ça vous propose des options comme ça. Vous voulez aller publier directement sur les réseaux sociaux, mais c'est mieux de venir download d'abord. Vous enregistrez sur votre machine. Et ça va rester sur la base de données de votre compte. Aïe, la connexion. Je pense que l'essentiel est dit. Alors, vous voyez, la photo, elle est créée, la fiche est créée. Là, vous l'enregistrez sur votre machine et vous pouvez l'utiliser pour fins utiles. Ça est là, ça vous montre déjà ici que c'est téléchargé. Ça vous montre téléchargé, fini, vous l'ouvrez. Pour Save As. Cette machine, ce n'est pas la mienne, hein, ça m'a compris. Donc voilà, ça c'est enregistré. Vous pouvez l'enregistrer sur votre machine, ainsi de suite. Voilà. Si vous cliquez seulement à côté, et c'est tout. Et vous revenez sur votre page d'accueil. Vous retrouverez la fiche créée déjà. C'est tout. Là, vous pouvez l'éditer à tout moment, n'importe quand vous voulez. Voici, en bref, les deux logiciels que nous avons partagés ce soir avec vous. Je suis désolé, nous avons pris beaucoup de temps parce que ça, c'est un peu plus facile. Avec 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on pouvait finir ça pour capter directement. Alors, je vous invite à la pratique.
et nous aurons des conférences à l'avenir, je vais revenir vers vous, si possible, de me proposer les affiches pour voir si vous avez assimilé la matière. Et même pas que je vous demande, si possible, de fabriquer vos affiches juste après cette réunion, d'envoyer dans le groupe. Je vais voir, juste tenter, voir votre originalité ou ce que vous avez fait. Donc, c'est comme un petit devoir à domicile ou pratique que je vous donne. Merci de tout cœur de votre participation et patience pour cette réunion. Que Dieu vous bénisse. Je rends la parole Merci, à vous. merci. Merci beaucoup, Président, Merci beaucoup. pour cette présentation des détails. Et je pense que quand vous aviez dit que partager des connaissances comme ça, c'est bien pour la communauté. Je pense que beaucoup, nous tous, nous avons tiré de meilleures choses. Et maintenant, là, nous passons à l'étape très essentielle de questions-réponses encore. Pas de plus, après avoir écouté, suivi, je pense qu'on va pratiquer ça. S'il y a des questions, vous levez la main, ou soit vous parlez directement. Comme ça, le président va répondre à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Les gens qui avaient des questions, n'hésitez pas à les poser. Le président va répondre à ces questions-là. Allez-y, 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 allez-y. Je vois la main levée, allez-y. Je vois Monsieur Rice. Monsieur Rice, veuillez prendre la parole. Allô? Monsieur Rice a levé la main. Je vous donne la parole. Veuillez prendre la parole. Allô? Monsieur Franck, veuillez prendre la parole. Vous avez une question. Ouvrez votre micro et puis allez-y. Allô, Monsieur Franck, LMB. Moi, cette question, je l'avais déjà posée, alors c'était déjà passé. C'est au début même. Ah, ok, d'accord. Allô, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, levez la main et vous soit parler directement. On répond. Je pense que la leçon a été très claire. On a vu des logiciels qui nous permettent de concevoir des affiches, des CV, surtout des CV encore. Beaucoup de personnes, euh, jusqu'à aujourd'hui, continuent à envoyer des documents Word comme des CV dans des entreprises, pendant qu'il y a des canevas qui existent, qui vous rendent la vie facile et vous fait un bon travail, comme le président l'a montré tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous, cette formation de ce soir. Et tout a été vraiment très, très clair, à moins qu'il y ait des questions encore pour l'éclaircissement, mais je pense que nous avons participé à un petit débat avant que le président continue. Ça montre que tout le monde approuve, a accepté, comprend facilement vraiment l'importance de cette conférence, de cette formation plutôt. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais remettre la parole au président, lui-même qui est notre formateur de ce soir, pour dire
Bien, merci beaucoup. Merci pour la parole, monsieur le modérateur. Je tiens encore une fois de plus à vous remercier et j'invite tout le monde, particulièrement les femmes, qui ont la maîtrise dans certains domaines, de se disponibiliser à contacter les bureaux, les comités pour vous aligner. Pourquoi pas exploiter les talents que nous avons entre nous. Et nous ne pouvons pas seulement passer par les gens d'ailleurs, mais nous pouvons toutefois passer par nous parce que nous sommes talents. La Chine forme le talent. Alors, partant de nos formations ou de formations connexes, apprises ou acquises, nous pouvons servir la communauté. Nous pouvons toutefois euh, donner pour contribuer à l'épanouissement de la formation de tout un chacun de nous dans sa singularité. Alors, je tiens encore à vous remercier. Je remercie les organisateurs, les comités directeurs et les membres du gouvernement, tous les commissaires généraux. Je vous remercie encore une fois de plus pour votre présence. Nous avons vraiment toute une litanie de formations, c'est moi ici, et n'hésitez pas à nous joindre en cas de besoin. Nous serons là pour nous, nous entretenir et puis nous accompagner dans le bon. Je tiens encore une fois de plus à vous souhaiter bonne soirée, bonne journée, bon après-midi pour ceux qui sont au pays ou ailleurs. Que Dieu bénisse notre communauté et vous bénisse chacun et sa famille dans le nom de Jésus. Merci. Voilà, c'est par ces paroles-là de bénédiction que le président a prononcé que nous nous séparons. Là, on se voit pour la suite. Que Dieu bénisse tout le monde alors. Bonne soirée et bonne journée à d'autres. Amen. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci.